venir vous embêter avec ça. Ça va mal aller pour vous. Ça va mal aller pour vous. Sous la gueule de qui, toi? Sous la gueule de qui, toi? C'est Marie Magali, là. Je t'explique. C'est Marie Magali, là. L'affaire Booba contre les influenceurs prend une nouvelle tournure. Depuis un certain moment, vous savez que Booba est en train de dénoncer les arnaques faites par des influenceurs à travers le système CPF et surtout sur cette histoire, Booba est en train d'indexer Magali Berda, Marc Blatta, Nadé Blatta et Demdem qui est la femme de Gims. Mais cette affaire a tellement pris d'écho que même à l'Assemblée nationale est en train de vouloir adopter une loi contre ces arnaques CPF. Bonjour, vous avez été nombreux et nombreux à m'alerter sur les réseaux sociaux par rapport aux fraudes qui sont mises en place par certains influenceurs à Dubaï sur les arnaques, sur des produits financiers frauduleux ou malhonnêtes. Alors avec ma collègue Nadège Abomangoli, on a décidé de déposer 2 questions écrites au gouvernement pour lui demander ce qu'il compte faire pour réglementer ça et faire en sorte qu'aucun de nos pitchouns se retrouve enlisé dans ces soucis avec des familles qui sont désœuvrées et qui ne savent pas comment faire juridiquement et comment réagir pour se défendre. Il faut savoir qu'il existe une loi, la loi Sapin 2, qui est censée interdire la publicité de ce type de produits frauduleux. Et nous, on aimerait que le gouvernement s'empare véritablement du sujet pour trouver des solutions tout simplement. Donc on va être très attentif aux réponses qui seront faites et à la suite de ce dossier. Alors cette affaire ayant assez d'écho, alors Booba reçoit plusieurs soutiens de certaines personnalités qui osent maintenant parler de ce problème. Il y a eu des personnalités politiques et d'autres publics qui se sont alliés à Booba pour dénoncer ce fléau d'arnaque CPF et des arnaques des influenceurs sur Internet. Donc je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire du rappeur Booba qui s'attaque frontalement aux influenceurs, influenceuses, escrocs qui vendent n'importe quoi à des gogos. Magali Berda, en l'occurrence, avec son agent Shona Evans. Et il se trouve que Booba est totalement censuré sur Instagram. Alors moi j'ai commencé à m'y mettre en me disant mais tiens, mais on va un peu le rentrer dans l'art aux influenceuses quand même. Parce que c'est pas le tout d'avoir une grosse bouchette, de raconter des conneries, de se filmer le nombril, ça suffit pas. Donc allez, on y va, on va aider. Alors Booba reçoit un soutien particulier de Grégory Zawi, appelé roi des arnaques, car lui aussi était impliqué dans les histoires des arnaques, mais sauf que c'était les histoires des arnaques de la taxe carbone. Il a été impliqué avec Marco Moulé sur l'affaire Marco Moulé. Il a décidé de venir soutenir Booba sur ce combat et il dit qu'il a des dossiers qu'il fera sortir dans peu de temps. Alors, l'ayant appris, le mari de Magali Berda, n'ayant pas apprécié cela, a décidé de faire un appel à Grégory Zawi pour lui faire ce qu'on peut entendre comme menace que d'arrêter de se faire la pub sur le nom de sa femme. Je vais vous laisser écouter l'audio ensemble avec vous en écoute. Greg, salut. Écoute, c'est le mari de Magali là. Je t'explique. Je vois passer des images de ma femme là, comme quoi tu te sers de l'image de ma femme pour promotionner je sais pas quoi. Alors écoute-moi bien. Je sais pas avec qui tu fais ça, peu importe avec qui, mais je vais tous venir vous enculer. Je rigole pas avec ça. Je rigole pas avec ça, Greg. Voilà, je t'avertis gentiment. T'as intérêt pour toi à virer ça. Et si je vous vois dans Paris, ça va mal aller pour vous. J'ai assez de problèmes comme ça. On a assez de problèmes comme ça. C'est quoi ces histoires-là? Je reçois des messages de partout là. Comme quoi tu partages des images avec ma femme. Comme les gens me disent qu'est-ce que tu fais avec Greg? C'est quoi cette histoire, Greg? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi en fait? Sous la gueule de qui, toi? Je vais appeler Marco pour voir si t'es pas avec lui aussi. Je vais appeler Marco et on va régler cette histoire. Je rigole pas vraiment. Là, je suis en crise de ce que t'as fait. Je rigole pas, Greg. C'est pas correct. Et je suis pas, moi, je suis pas là pour enculer les gens. Donc toi, tu vas enculer les gens, tu vas aller enculer quelqu'un d'autre. Moi, ça va pas se passer comme ça, je te le dis. Et pendant ce temps, Booba décide de prendre cette voix du mari de Magali, donc ses audios, et le mixer et se moquer pour faire cette danse. Sous la gueule de qui, toi? C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. Je vois passer des images de ma femme, là. Mais je vais tous venir. Je rigole pas avec ça. T'as intérêt pour toi à virer ça. C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. Mais je vais tous venir. Je rigole pas avec ça. Ça va mal aller pour vous. Ça va mal aller pour vous. Sous la gueule de qui, toi? Sous la gueule de qui, toi? C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. T'as intérêt pour toi à virer ça. Mais je vais tous venir. Je rigole pas avec ça. Sous la gueule de qui, toi?
Alors Bouba reproche à Magali, si elle sait qu'elle est innocente, pourquoi elle a tant peur quand elle écoute qu'on va faire sortir des dossiers? Est-ce qu'elle se reproche de quelque chose? Voilà, donc la famille, nous sommes arrivés à la fin de ma vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et si vous êtes déjà là, n'hésitez surtout pas à me laisser des likes et à partager. Quant à moi, je vous dis, on se revoit pour très bientôt. Ciao, à bientôt. Peace la famille, ça change pas.